Et à 11h45 sur Europe 1, Pascal Praud, on accueille votre invité, l'écrivain Alexandre Jardin. Alexandre Jardin qui a réussi quelque chose qui n'est pas si fréquent quand même, parce que dans l'histoire de la République, c'est pas si fréquent de mener un combat qui part de la base, d'arriver à réunir, fédérer des énergies, parfois des médias également, et ce mouvement des gueux, et d'arriver à faire approuver hier soir la suppression des ZFE par l'Assemblée nationale. Je dis bravo Alexandre Jardin, je dis bravo. Mais parce qu'on est un grand pays. C'est-à-dire que quand on s'adresse à la partie haute des gens, à leurs valeurs, on reste un très grand pays construit sur des valeurs. Et au fond, il y avait dans le fond de la nation un refus de la ségrégation. On est des républicains. Quand on nous parle de ça, les Français marchent pas. Et les élus locaux marchent pas. Donc on a réussi à fédérer des masses de maires, d'élus locaux, de conseils municipaux, les motards, les trucs, en gros aussi toutes les révoltes qui ne supportent plus le système déconnecté et qui n'est plus du tout connecté avec la base du pays. Et au fond, les gueux ont rassemblé tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il y a eu des députés qui ont fait leur devoir, vraiment, qui se sont très très bien conduits. Et puis il y a une masse de députés. Pourquoi c'est passé ? Parce qu'il y a une masse de députés qui sont partis faire pipi. C'est-à-dire que tout à coup, la masse de députés Renaissance ou du Parti Socialiste qui étaient pour les ZFE officiellement, ils n'ont pas voulu voter parce qu'ils ont eu peur de revenir dans le territoire et de devoir rendre des comptes. Donc ils étaient à la buvette. Et c'est comme ça que c'est passé. Mais pourquoi ? Parce que le peuple s'est levé depuis des mois avec les gueux. Et on savait que, on l'a mesuré, on savait qu'on avait 8 Français sur 10 qui étaient avec nous. Et on savait aussi que 8 Français sur 10, ça veut dire que vous mordez sur tous les électorats. Ça veut dire que l'électorat de Renaissance ne suivait pas ces députés. Il n'y avait que 18% de l'électorat de Renaissance qui suivait le parti. Donc, il y a eu une sorte de divorce, et à un moment, cette grande nation, elle a commencé à se fédérer derrière un hashtag. Mais ce qui est inouï, c'est que j'ai pas organisé. Les gueux, c'est simplement, on a canalisé, puis fédéré d'autres, les révoltes des DPE. Là, depuis ce matin, je parle beaucoup avec les paysans, avec qui on discutait déjà. Il y a toute cette France qui veut être entendue, au fond, qui n'accepte plus, qui veut passer du Paris décide à Paris écoute, et la France décide. Non, mais ce qui est intéressant en plus, c'est que ça s'est fait d'une manière sans violence. C'est toute l'aventure des gueux. On est en train, et on va encore plus fédérer, pour éviter d'en passer par la violence. Non, mais il se passe quelque chose avec les... Mais c'est pour je éviter... l'assure, à 1 an de la présidentielle, je vous ai posé déjà la question ce matin, à 2 ans de la présidentielle, je vous ai posé la question sur l'antenne de CNews, mais forcément, ce mouvement, il est tout à fait étonnant, les gueux. On ne sait pas où il va, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Il est immense parce qu'il repose sur quelque chose de très fondamental, c'est-à-dire que le pays n'accepte plus la déconnexion. Et par exemple, dans les médias qui nous ont soutenus, il y a eu vous, bon, mais c'est aussi un des rares endroits où réellement... Oui, mais il n'y a pas que nous. Non. Vous êtes passé disons-le, sur BFM, vous avez été Partout. bien accueillis par nos amis Marshall Truchot, je peux les citer. Oui. Voilà, Oui. parce qu'eux-mêmes savent bien que leur public, oui, mais il y a eu aussi c'est 8 Français sur 10. Il y a eu aussi la presse hebdo-régionale que personne n'a vue ici, qui a fait des titres sur les gueux. Il y a eu des unes dans le Midi Libre. C'est-à-dire qu'il y a eu le fond du pays qui, à un moment, a dit « Stop, en France, on n'accepte pas de mal se conduire. » Mais par exemple, est-ce que vous avez été reçu à France Inter ? Ça m'intéresse. Oui. Oui. Est-ce que France Inter, parce que l'autre jour, c'est Rachida Dati qui avait dit de France Inter, c'est une petite élite bobo, anti-gueux, peut-être parfois, et elle l'avait caricaturé, quoi. Elle en avait parlé comme ça. Et je voulais savoir si vous aviez eu un bon accueil également chez nos camarades de France Inter. Oui, parce que je suis tombé sur des gens qui ont été sincères. Le garçon qui présente le matin. Monsieur Demorand ? Oui. Et il a bien vu qu'il y avait une crise sociale. Et malgré tout, c'est un homme de gauche qui est sincère. Donc à un moment, quand on lui dit qu'il y a un problème social, on ne va pas dire aux 50% de Français qui touchent en net moins de 2 000 euros, faites donc un petit chèque de 15 000. Oui, mais la gauche, c'est parfois détournée de ces, j'allais dire, des prolos, pour faire simple, pour préférer des intellos bobos des quartiers, oui, mais la gauche des partis. Oui.
les partis, il reste en France une gauche parfaitement sincère, qui a le sens de la réalité sociale. Donc, évidemment que les gens ne se sont pas évaporés. Ce sont les représentants qui sont devenus fous. Bon, vous allez être peut-être vous-même, certains vont vouloir vous récupérer parce que la présidentielle arrive et puis peut-être même que vous avez, vous, une ambition personnelle. Écoutez ce que dit Marine Le Pen sur les ZFE. Je crie victoire parce que c'était une mesure inadmissible, un véritable apartheid social qui était mis en œuvre, au détriment évidemment des plus faibles de nos compatriotes. Donc je suis très heureux, c'est un gage de liberté et c'est un acquis du Rassemblement national. C'est un combat du Rassemblement national qu'il a mené avec énergie, avec pugnacité. Bon, tout le monde essaye de récupérer le bébé. C'est vrai ce que dit Madame Le Pen ? C'est vrai que ces députés se sont bien conduits hier. Il y en a un qui se bat depuis 3 ans, à qui je rends hommage, qui s'appelle Pierre Meurin, qui était un vrai gilet jaune, avant d'être député, de culture, qui se bat sincèrement. Il y a des gens sincères, mais il s'agissait d'une cause hier, et non pas d'un parti. Quand on a défendu vraiment l'inclusion de tous. C'était une cause républicaine. Et donc ce qu'elle ne dit pas, et qui moi m'a bouleversé hier, c'est que je savais en direct ce qui se passait à l'Assemblée, soit par des députés, soit par le personnel de l'Assemblée. C'est-à-dire les gens qu'on voit pas, et qui m'envoyaient des SMS, qui m'envoyaient des messages. Ça commence, ça va passer. Là, je crois que c'est en train de gagner. Ils sont en train de vous appeler. Oui. Qui est-ce qui vous appelait là, par exemple ? Oui. Qui est-ce qui vous appelait ? Là, oui. Un député. Ah ben voilà. Bah, mais ce matin, c'était... En direct, on a entendu la petite sonnerie. Philippe Tabarot, il est ministre des Transports. Il était invité ce matin de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et Europe 1. Écoutons-le. L'idée de lutter contre la pollution atmosphérique par rapport aux morts que ça génère dans notre pays, mais avec des moyens différents, et puis avec l'idée d'arrêter de monter les Français contre les autres. En gros, les ZFE, c'est de dire, vous pouvez polluer dans les territoires ruraux, mais vous ne pouvez pas polluer dans les centres-villes. L'idée même d'une France à 2 vitesses a créé ce sentiment de déclassement de certaines personnes, et on arrive à cette situation qui est dommageable parce que quelque part, de vouloir lutter contre la pollution et notamment pour la santé de nos enfants, c'est légitime. Et puis Anne Souris, elle est sénatrice écologiste, elle était ce matin sur BFM. Alors en revanche, vous êtes très attaqué par les écolos, cher Alexandre Jardin. Vous allez pouvoir réagir à ce que dit Anne Souris. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes, mais les automobilistes sont des êtres humains. Enfin, je vous l'apprends peut-être, mais en réalité, les gens meurent, en fait, de la pollution de l'air. Ils meurent et c'est les plus pauvres qui en meurent. Donc, la réalité, c'est que oui, cette mesure et ces ZFE n'ont pas été accompagnées comme elles auraient dû l'être et comme elles devraient encore l'être. Mais tuer le bébé avec le du bain, c'est complètement absurde et c'est tuer encore des centaines de milliers de gens. Ça, c'est terrible parce que c'est un discours qui est invérifiable, qui est sans doute faux d'ailleurs. Qui évidemment est faux. Et c'est très compliqué d'aller contrer ces gens-là qui sont des idéologues. Non, il faut dire la vérité. Oui. Les particules fines, les voitures, c'est que 15%. Et dans les 15%, il y a 10% qui est dû au roulement, au frein. Donc, le moteur, c'est 5. Donc, si vous prenez une mesure qui fait varier un petit peu 5, je vous dis pas que c'est néant, c'est pas néant, mais c'est très faible. Non, mais ça change rien. Il n'y a pas une personne qui va mourir en France parce que les ZFE existent. Enfin, c'est du... Non, mais de faire une équivalence entre des problèmes d'air et une mesure de ségrégation sociale, c'est là qu'est l'escroquerie. Mais c'est insupportable d'ailleurs, et c'est vrai que ces personnes polluent bien souvent le débat public sans apporter la moindre preuve tangible de ce qu'elles disent. Alors elles te font passer après pour un criminel parce que tu as une voiture qui a 25 ans et que tu rentres dans Paris. Écoutez, et la vieille dame qui utilise deux fois par mois pour aller voir ses petits-enfants. Voilà, enfin, t'as une 200... Alors en plus, ce qui est amusant, c'est que les gens aisés, ils n'ont pas de soucis parce qu'ils renouvellent leur voiture tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Mais c'est ça qui est un scandale. Mais celui qui a une 205 ou une R5 un peu âgée ou une Clio, donc là t'as pas les moyens. Ça coûte combien une voiture, une Clio qui a 20 ans, Olivier Guénec ? Je vais regarder, à mon avis entre 3 et 5 000. Je vais regarder. Oui, voilà. Plus près de 2 ou 3 que de 5. Oui, mais justement, lorsque j'en parlais avec Agnès Pannier-Runacher, je lui demandais, mais enfin, vous avez évalué combien vous faites perdre aux gens ? Combien ils perdent, puisque les voitures, évidemment, ont une décote, ou bien on n'arrive plus du tout à les vendre. Donc, devant moi,
Elle prend son téléphone et elle appelle un grossiste pour se renseigner. Et je vois qu'elle n'en sait rien. Or, ça représente en gros la perte de valeur plus le coût du remplacement, c'est de l'ordre de 50 milliards. Je dis, mais c'est dans les poches des pauvres, des classes populaires, des classes modestes. Mais enfin, vous avez pété les plombs. Quand je parle de mépris, le vrai mépris, c'est de ne pas se renseigner avant. C'est-à-dire de ne pas considérer l'autre. Comment il est, comment il vit, il a combien dans la poche, et au fond, c'est le mépris social qui a perdu hier. Bon, il nous reste juste une minute, vous allez être ennuyé à mon avis, parce que soit on va vouloir vous récupérer pour la présidentielle, parce que les gueux, soit vous-même, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous n'allez pas répondre maintenant, bien sûr, mais bon, les gueux, c'est quelque chose, et peut-être que c'est vous qui allez incarner ce mouvement, monsieur le président. Monsieur le président Jardin, ça serait drôle. Vous penserez à nous ? Je vais vous dire. Ce qui est très 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 différent entre eux et nous, c'est que d'abord, on se bat pas pour nous. On se bat vraiment pour notre peuple. Ce qui n'est pas du tout la même pulsion entre avoir envie de donner du pouvoir aux autres ou de le prendre. Ça n'attire pas les mêmes gens. Donc, dans le mouvement des gueux, il y a une forme de désintérêt profond. Exactement, mais il faut quand même une incarnation. Et alors, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est pas ma vie, ce qui est vrai. Vous êtes écrivain, vous êtes artiste, vous êtes parfois cinéaste, metteur en scène, etc. Vous êtes multiple. Mais moi, je trouve que votre combat est formidable et puis vous en parlez bien. Donc, monsieur le président, allez-y. 11h56, oui. Les Clio 1. Ça va de 1000 à 3, 4000 euros. Il y en a même une à 350 euros. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que quand t'achètes... des bagnoles des gueux. Quand t'achètes une voiture comme ça, après, t'as des frais. Et tu te retrouves, tu dois changer, par exemple, la boîte de vitesse, et c'est une fortune. Mais non, parce que dans mon village, tu vas pas acheter une boîte neuve. Oui. Tu vas récupérer dans une casse, tu vas récupérer... On se débrouille. Oui, c'est vrai. Dans les villages, on se débrouille. Bon, il est 11h57. Merci Alexandre Jardin. Merci d'être passé parmi nous. Et nous allons parler de quoi, monsieur Tessier ? C'est l'arrivée du comte de bordel. Le comte de bordel. J'espère que ça va être structuré et argumenté. Le jeudi, c'est le jeudi le comte de bordel. À tout de suite. Il est 11h57 sur Europe.